Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un des textes les plus secrets et sans doute les plus controversés de la Ve République. Un accord qui, depuis plus de 50 ans, il semble exister dans une sorte de dimension parallèle du droit français. La question au cœur de notre analyse, c'est celle-ci. Imaginez un instant qu'en France, il existe une catégorie de citoyens étrangers qui ne dépend pas du tout du code de l'immigration que tout le monde connaît, non, mais d'un texte à part, un texte quasi secret. C'est là que le mystère s'épaissit vraiment. Depuis des décennies, que ce soit à droite ou à gauche, tous les gouvernements parlent de le renégocier, de le modifier, certains même de le déchirer. Mais personne, absolument personne, n'a jamais osé le faire. Alors pourquoi ? La raison officielle, c'est la diplomatie. Mais la vraie raison, c'est une bombe à retardement. Et aujourd'hui, on va essayer de la désamorcer ensemble. Ok, pour comprendre la nature presque surnaturelle de ce pacte, il faut qu'on remonte le temps. Mais pas en 1968, l'année de sa signature, non, il faut aller 6 ans plus tôt, en 1962, l'année du traumatisme originel. En 1962, la France ne perd pas juste une colonie. Elle subit ce que certains ont appelé une véritable amputation. Pour plus d'1 million de pieds noirs, c'est la perte de leur terre natale. C'est tout un monde qui s'effondre. Pour l'armée, c'est une défaite insupportable. Et pendant ce temps, la France des 30 Glorieuses, elle, c'est un immense chantier, une économie qui tourne à plein régime et qui a une faim insatiable de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, où la trouver ? Eh bien, en Algérie, qui est désormais indépendante et qui en possède en abondance. C'est dans ce cocktail explosif de deuil, de ressentiment et de dépendance économique que cet accord va naître. Il y a une citation qui capture parfaitement l'atmosphère de l'époque. Ce n'était pas une négociation entre partenaires, c'était un couple divorcé obligé de continuer à vivre sous le même toit. C'est très parlant. L'objectif de la France à ce moment-là, ce n'était pas de bâtir une relation saine et apaisée. Non, c'était de sauver les apparences, de garder une illusion de contrôle sur ce peuple qui venait tout juste de lui infliger sa plus grande défaite du XXe siècle. Donc il faut bien voir cet accord pour ce qu'il est au fond. Ce n'est pas un traité de coopération. C'est une cicatrice qui a pris la forme d'un texte juridique. C'est, en quelque sorte, le testament empoisonné de la guerre d'Algérie. Allez, maintenant, on rentre dans le dur. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte de si particulier ? On va oublier le jargon juridique et on va simplement comparer les parcours. Alors, le point de départ, il est simple, mais il est absolument fondamental. Pour un Tunisien, un Marocain, un Sénégalais, un Brésilien, bref, pour la plupart des étrangers, la loi qui s'applique, c'est le Code de l'entrée et du séjour des étrangers, le fameux CSEDEDA. C'est le droit commun. Mais pour un Algérien, eh bien, ce code, il ne s'applique pas. Il est régi par son propre texte, l'accord de 1968. Premier exemple, et c'est sans doute le plus crucial, l'entrée sur le territoire pour travailler. Pour la plupart des étrangers, c'est un vrai parcours du combattant, une forteresse administrative. Pour un ressortissant algérien, la porte est, disons, beaucoup plus large. Il peut souvent arriver avec un simple visa touristique, trouver un emploi sur place et ensuite régulariser sa situation a posteriori, directement depuis la France. Ça, c'est une différence fondamentale. Deuxième point, la stabilité du séjour, le fameux certificat de résidence de 10 ans. C'est un peu le Graal pour beaucoup d'étrangers, le signe qu'on peut enfin se projeter. Normalement, on peut l'obtenir après 50 séjours réguliers et sous des conditions assez strictes. Pour un ressortissant algérien, ce même certificat est accessible beaucoup plus vite, après seulement 3 ans. Et pour certaines catégories, c'est quasi automatique. Forcément, la manière de se projeter dans l'avenir n'est pas du tout la même. Troisième point, et c'est le nerf de la guerre, le travail. L'administration française a ce qu'on appelle l'opposabilité de la situation de l'emploi. En clair, elle peut refuser un permis de travail à un étranger s'il y a des chômeurs français ou européens disponibles pour le même poste. C'est un verrou majeur. Eh bien, pour les Algériens, ce verrou est beaucoup moins strict et dans de nombreux secteurs, il est même inexistant. Alors, quand on met tout ça bout à bout, ces avantages créent ce que les juristes appellent un statut exorbitant du droit commun. C'est un terme un peu technique, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, un régime d'exception. Et c'est précisément là que la société française se divise, qu'elle se fracture. D'un côté, ceux qui dénoncent un privilège qui n'a plus lieu d'être, et de l'autre, ceux qui y voient la reconnaissance d'une histoire commune, aussi douloureuse soit-elle. Bon, on a vu le quoi, maintenant passons au pourquoi. Pourquoi cet accord est-il politiquement intouchable ? La première partie de la réponse, elle tient en 2 mots, armes diplomatiques. Il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, la France a un besoin crucial de l'Algérie sur tout un tas de dossiers absolument stratégiques. On parle de la coopération antiterroriste au Sahel, des grands contrats économiques pour nos entreprises, de la sécurité de notre approvisionnement en gaz, et bien sûr, il y a la question très sensible des laissez-passer consulaires qui permettent de renvoyer les ressortissants en situation irrégulière. Ce qui fait que, à chaque fois que Paris formule une demande à Alger sur n'importe lequel de ces sujets,
le gouvernement algérien pose une carte invisible sur la table. C'est la carte 1968. Et le message, il est glacial de clarté. Toucher à l'accord et toute notre coopération sera réévaluée. Point. C'est un chantage subtil mais permanent. L'accord de 1968 est devenu l'arme de dissuasion absolue de l'Algérie. La France se retrouve prise dans un piège parfait qu'elle a elle-même construit. Mais attention, même ça n'explique pas tout. Il y a une raison encore plus profonde. Parce que la véritable bombe à retardement, celle que des générations de présidents font semblant de ne pas voir, elle n'est pas diplomatique, elle est psychologique, elle est mémorielle. Si on se place du point de vue algérien, il faut comprendre que cet accord, ce n'est pas un simple texte sur l'immigration, c'est bien plus que ça. C'est le dernier trophée de la guerre d'indépendance. C'est la reconnaissance, signée de la main même de la France, de sa dette historique et de sa défaite. Du coup, y toucher, ce n'est pas juste modifier une loi. Ce serait perçu comme une tentative de l'ancien colon de reprendre symboliquement ce qu'il a perdu militairement. Ce serait, en quelque sorte, une seconde déclaration de guerre. Une guerre de la mémoire. Et pour la France, la vérité est peut-être encore plus sombre, encore plus complexe, parce qu'elle touche à une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. Toucher à cet accord, ça reviendrait à forcer tout un pays à faire ce qu'il a toujours refusé de faire, parler de la guerre d'Algérie. Vraiment en parler. Ça veut dire rouvrir la blessure la plus profonde du XXe siècle français. Ça veut dire mettre sur la même table les mémoires irréconciliables des pieds noirs, des appelés du contingent, des harkis abandonnés. Ça voudrait dire forcer le pays à se regarder dans un miroir brisé et à se poser la seule question qui compte vraiment, celle qu'on fuit depuis 1962. Qui sommes-nous par rapport à l'Algérie ? Un ancien colon rongé par le remords ? Un partenaire d'égal à égal ? Ou un otage de notre propre histoire ? La bombe à retardement qui est cachée dans les pages de cet accord, finalement, ce n'est pas une clause juridique secrète. La vraie bombe, c'est la mémoire elle-même. Et renégocier ce texte, ce n'est pas un acte diplomatique. C'est s'engager dans une séance de psychanalyse nationale à ciel ouvert. Et pour l'instant, personne, absolument personne, n'est prêt à s'allonger sur le divan.